Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne Crypto Trading, c'est Greg. J'avais envie de vous faire un petit sujet aujourd'hui, pas très long, je ne vais pas vous embêter très longtemps. Je vais, disons, m'adresser à une partie très spécifique de notre auditoire, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent au bot trading et particulièrement à Profit Trader. Donc c'est un robot, un automate qui permet de faire des achats-ventes sur le marché des crypto-monnaies. On a fait déjà donc effectivement une vidéo qui est assez longue, en fait c'est un live qui parle des paramétrages basiques pour se lancer. Donc je vous invite à aller la regarder, elle est à peu près deux vidéos en arrière de celle-là. Là, je vais vous faire découvrir un petit truc, c'est un calculateur Excel qui permet de calculer un petit peu sa couverture DCA. Donc le système DCA, pour le rappeler, c'est un système qui permet en fait, une fois que le bot se loupe et que la paire descend, il va pouvoir acheter à la descente en doublant chaque fois le titre et en ajoutant donc le double du titre, hein. Donc simplement, par exemple, si on achète pour 20 francs une paire comme, je sais pas, le Ripple contre le Bitcoin, si tout d'un coup le Ripple va descendre, on peut lui donner des paliers, par exemple moins 3 et moins 3% donc, et à ce moment-là, en fait, le robot va essayer d'acheter le double du montant originel en plus. Donc ce petit calculateur là, il est super pratique parce qu'il permet justement d'entrer quelques informations. Donc là, typiquement, pour rapidement voir le truc, ici on a le total du capital en BTC dans le bot qui est actif pour le trading. Là, disons que j'ai mis par exemple 0,5, on peut mettre, on peut changer, on peut mettre ce qu'on veut. Disons qu'on va commencer par 0,3. Actuellement, je ne sais pas exactement maintenant là à combien est le Bitcoin, mais ça doit représenter dans les peut-être 3000 francs, quelque chose comme ça. Ensuite, on a le nombre de niveaux DCA. Alors par exemple, en général, au début, on commençait avec deux niveaux DCA et puis disons une vingtaine de paires. Donc on va rentrer ces informations là dans ce tableau-là. Et puis on va renseigner aussi ce champ qui est en fait quel est le prix d'entrée, c'est-à-dire le bot, dès qu'il va commencer à acheter une paire, il va en fait commencer avec un prix, et là c'est en BTC, donc 0,002 BTC. Et donc ce sera pour le niveau 0 si on veut du DCA. Ensuite, si le titre descend, moins X%, ça dépend les réglages DCA du bot, on va justement rajouter le double de ce montant-là, et ainsi de suite, suivant les niveaux de descente durant la DCA. Euh, voilà, ok. Alors, le premier truc, donc, c'est de savoir que là, typiquement, par exemple, avec ce montant-là, deux niveaux de DCA, 20 paires de trading, et ce niveau d'entrée, ce prix d'entrée, en fait, je vais très largement couvrir. Donc ça, c'est ce qui est génial, c'est qu'on a la vision en 2 secondes. On va pouvoir se dire, ah ben, en fait, je suis à peu près à la moitié de mon montant initial. Donc en gros, je vais avoir une balance. On voit ici, on est à peu près à moins 50. On va avoir une balance qui nous reste de 0,14. Donc en fait, on va utiliser que la moitié de son montant. C'est-à-dire que si le bot n'a jamais réussi à vendre, ce qui est très fortement improbable, mais possible. Disons qu'on est dans un marché pénible et tout ça, donc en fait, en gros, il va acheter, donc toujours avec la liberté de ce montant total, mais deux niveaux de DCA et 20 sur 20 paires, et que les 20 paires sont réachetées justement avec deux niveaux successifs inférieurs, on va se retrouver sur une dépense originelle de ça à une consommation de notre patrimoine d'origine finalement de 0,16 BTC. Et donc on saura comme ça qu'il nous reste à peu près la moitié du montant. Donc après on peut se dire, ah bah tiens, on va faire plutôt 3 niveaux de DCA. Parce qu'on peut se permettre de consommer un petit peu plus du montant originel en BTC. Donc on voit que par exemple, donc sur ce montant de base, 3 DCA pour 20 paires, on va se retrouver à 0,32. Donc en fait on dépasse de 6% son niveau de base. Donc on va se dire c'est trop, peut-être si j'ai absolument besoin d'avoir 3 niveaux de DCA, ce que je trouve pas mal, hein, mis à part comme réglage, on va plutôt se dire, bah tiens, je vais trader plutôt 18 paires. Et là on voit qu'on a une couverture largement. On a disons on a une marge finalement de 4%.
Voilà, donc ici à droite on a le tableau, on peut voir aussi du premier coup d'œil finalement qu'avec ces instructions de base, donc c'est surtout celle qui fonctionne ici, parce que là c'est une forme de résumé finalement de ce qu'on a ici. On voit que sur ce montant total, avec ici ce montant d'achat, on va tout de suite pouvoir voir du premier coup d'œil, par exemple, on peut dire 9 paires pour 4 niveaux DCA. Donc ça je le vois directement ici sur mon tableau. C'est-à-dire qu'à partir de la 10e paire, je commence à être en difficulté. Alors je vais mettre par exemple 9 paires, 4 niveaux de DCA. On va voir si ça marche. Donc 9 paires, 4 niveaux DCA. Et là je suis bon. Donc on voit que j'ai toujours ma couverture, puisqu'ici 9 paires, 4 niveaux de DCA, on voit que mon tableau est toujours vert. Et ici, en résumé, je me retrouve effectivement à être couvert pour mes dépenses. Voilà, et puis ici, après c'est un petit peu moins important, mais ça permet quand même d'avoir un aperçu. Ici j'ai mis mes réglages à moi, donc j'ai un DCA moins 4%, moins 8%, moins 12, moins 16. Donc on voit qu'à moins 12%, si mes trois niveaux DCA ont été appliqués, je me trouve à moins 6% du succès, c'est-à-dire de pouvoir être revendu si le marché remonte. Si j'avais pas appliqué le DCA, je me retrouverais à moins 18%, ce qui fait quand même nettement une plus grosse marge à remonter avant de pouvoir vendre le titre. Et donc je le rappelle, moi personnellement, dans mes réglages du Boost, finalement je cherche à avoir toujours 2% minimum de gain. Donc effectivement, quand je me retrouve ici, donc le titre descend jusqu'à moins 12%. Là, le DC va être activé, le dernier palier que j'utilise, moi c'est le palier 3, et je vais me retrouver à moins 6% de la surface, donc il me faudra que le titre monte de 8% pour que je puisse le vendre, et pas de 20%. Donc ça vaut quand même la peine d'utiliser cette technique. Et puis là, donc pour faire le rappel, ici on est donc sur un tableau qui permet de pouvoir voir combien de paires on peut trader, avec quel niveau de couverture par rapport à une consommation totale de son système DCA. Après on peut prendre des risques et puis se dire, ah bah tiens, je préfère, tant pis si j'ai quelques paires qui seront pas achetées, mais j'ai envie de dépenser vraiment très largement, d'être sûr que je dépense mon capital. À ce moment-là, on va peut-être chercher la limite en rajoutant un nombre de paires. On va rajouter une paire ou plusieurs, peut-être moins de niveau DCA et plus de paires. Ça, c'est à vous de décider justement ce que vous préférez. Mais au moins avec le tableau, on va arriver dynamiquement, très rapidement à savoir où est-ce qu'on se situe. Donc là, je vois par exemple, moi je travaille avec trois niveaux DCA. Ici, disons que j'ai un petit peu plus qu'un demi Bitcoin dans le système. Et je vois que je pourrais travailler par exemple avec 30 paires. Voilà. Je peux travailler avec 30 paires sur 3 niveaux DCA. Et puis je serai couvert, j'aurai encore pas tout dépensé. Alors voilà, j'espère que je vous aurai pas trop embêté avec ce truc-là. C'est vrai que c'est assez spécifique aux gens qui utilisent un bot pour faire des achats-ventes, pour faire du trading sur les crypto-monnaies. Et puis surtout, Profit Trader qui lui a ce système DCA et c'est pas donné à tous les bots de savoir faire ce truc-là. Donc c'est vraiment un système vraiment très pratique qui permet justement de pouvoir calculer tout ça très rapidement sans se prendre la tête. Alors si vous voulez télécharger ce truc-là, ce calculateur, vous allez regarder simplement dans le lien sous la description, enfin sous la vidéo dans la description. Dans ce lien-là, vous allez avoir le lien qui va vous permettre d'aller télécharger cette feuille. Et puis, déjà, je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On a beaucoup de plaisir à créer tous ces contenus, à faire nos lives et tout ça. Donc, je vous remercie de nous suivre si nombreux. Et je vous invite aussi à aller visiter notre site internet. Donc, il y a aussi le lien vers le site internet dans la description. Et puis de mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo et de partager la vidéo. Si vous en avez de l'énergie, bien sûr. Voilà. Alors, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, dans un prochain contenu sur notre chaîne Crypto Trading. À très vite.